bonsoir à tous et toutes, bienvenue à la Cinémathèque française. On est quand même toujours très heureux de vous recevoir ici. Je me fais porteuse un petit peu de mauvaises nouvelles puisque nous nous approchons bientôt à la fin de cette rétrospective que nous consacrons à l'œuvre de Bertrand Bonello. Mais pas de panique, ce soir à 20h15, vous pourrez voir In Green Cave musique et voix. Et enfin, demain, il y aura 2 programmes de courts-métrages à 15h30 et 17h30. Et bien sûr, on vous conseille d'y assister. Ce soir, c'est une double séance. En premier lieu, vous verrez un court-métrage réalisé en 2014, Où en êtes-vous Bertrand Bonello, sur une commande du Centre Pompidou. Et ensuite, Coma, réalisé en 2022. Et vous verrez, et je laisserai la parole à Bertrand pour vous expliquer ça, que ces 2 films sont en fait assez liés, finalement. Voilà. Et j'ai ce soir la chance d'avoir à mes côtés, bien sûr, Bertrand Bonello, mais Julia Faure et Louise Labec, aussi actrices du film Coma. Merci beaucoup d'être là. Bonjour, je suis vraiment ravi de présenter cette séance. C'est un film, Coma, très cher à mes yeux, vraiment. Et je ne dis pas ça de tous les films, je suis venu tous les présenter. Je l'ai dit qu'une fois, c'était pour le pornographe. Mais pour beaucoup de raisons. Et en fait, l'une d'elles, quand j'ai présenté quelque chose d'organique, qui était mon premier long métrage, j'ai dit qu'il peut-être il y avait quelque chose à ce moment-là qui était assez merveilleux de l'ordre de l'insouciance, parce qu'on n'est pas conscient, on ne connaît pas les choses. Et cette insouciance, après on la perd, cette inconscience aussi. Et c'est vrai que c'est rare de la retrouver, le temps passant, le nombre de films augmentant. Mais je l'ai vraiment retrouvé avec ce film. Et ça a été un très grand bonheur de retrouver cet état comme ça, presque de débutant, presque. Alors ça vient aussi de la manière dont le film s'est fait. C'est un film qui a été fait alors que je devais tourner mon long métrage qui vient de sortir, qui s'appelle La Bête, et dont le tournage a été retardé d'1 an pour des histoires de planning de VACD. Et donc avec le producteur, on s'est dit mais comment on va utiliser cette année? Il m'a dit fais un court métrage. Je dis non, j'ai pas envie, mais je voudrais arriver à faire un long métrage avec un budget de court et qu'on fasse de manière autoproduite. Voilà. Donc j'ai écrit en pensant évidemment à l'économie du film qui est petite, mais du coup l'écriture était cohérente avec le budget. Et c'était juste après le confinement. Donc le confinement, c'était un moment où on a énormément manqué de liberté dans tous les sens du terme, déjà qu'on n'en a pas beaucoup. Et du coup, je crois que j'avais besoin d'encore plus de liberté dans la conception du film. Et voilà, alors autoproduit, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on paye nous, en fait, avec le producteur, et après on se rembourse plus tard, mais fondamentalement, ça veut dire qu'on ne demande pas d'argent, donc on ne demande pas l'autorisation à faire. Et c'est la chose la plus pénible quand on finance un film, c'est qu'on a toujours l'impression de s'excuser à avoir des rêves, s'excuser à avoir des désirs, et on nous regarde souvent comme des sales gosses qui allons faire des conneries, ce qui est parfois vrai, mais vive les sales gosses qui font des conneries. Donc voilà, c'est un film qui s'est fait sans s'excuser. Je l'ai écrit tout de suite, on est rentré en préparation. J'ai proposé à Louise et à Julia de jouer dedans, j'ai pas fait de casting, c'était quelque chose de très familial, on était 6 dans l'équipe, je crois. Et c'est un film... alors, je fais faire le lien avec le premier. Le court-métrage que vous allez voir est une commande que m'avait fait le Centre Pompidou quand j'ai eu une rétrospective, qui s'appelle Où en êtes-vous? Carte blanche, où en êtes-vous? Question la pire du monde, totalement vertigineuse, sans réponse malheureusement. Et j'ai décidé d'y répondre par une lettre à ma fille, qui à l'époque avait peut-être 11 ans. Et Coma est une autre lettre à ma fille, qui en avait 18. Et donc voilà, c'est un film qui est une adresse à ma fille, mais aussi à toute une jeunesse, on va dire, qui porte, le film porte en lui évidemment les inquiétudes, voilà, les rêves et les cauchemars. Voilà, je pense, je vais passer la parole à soit Louise, soit Julia. Oui, si, peut-être vous pourriez me parler un petit peu, puisqu'il n'y a pas non plus énormément de rôles, vous êtes vraiment les 2 actrices principales du film, et si vous pouviez un petit peu nous parler de votre rôle, peut-être Julia pour commencer, vous avez le rôle de Patricia Coma,
une youtubeuse plus qu'étrange, qu'angoissante. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler d'elle, de ce personnage? Comment est-ce que vous l'avez appréhendé? Comment est-ce que vous l'avez travaillé? Et peut-être aussi un peu votre relation de travail avec Bertrand, pour toutes ces questions. Mais en fait, Bertrand m'a fait lire 2-3 pages, pour commencer, du scénario. Et je crois qu'il y avait déjà c'était soit le révélateur, soit la météo. Oui, voilà, donc il m'a fait lire ça démarrait par la météo, donc quelque chose d'à la fois inquiétant et de plutôt drôle. Et puis c'est devenu de plus en plus inquiétant. Et je l'ai abordé, comment on a fait? On a fait des répétitions chez toi, 1 ou 2 répétitions. Et j'ai commencé par faire tout faux, parce que généralement je commence toujours par faire tout faux. Je teste les limites du metteur en scène. Et puis il m'a dit d'ailleurs, voilà, à la fin de la lecture, il m'a dit voilà, c'est exactement ce qu'on va pas faire. Mais en fait, c'était très bien qu'il me dise ça et que ce soit aussi clair, parce que je savais, en le faisant, que c'était exactement ce qu'il fallait pas faire. Et donc au moins voilà, on était d'accord. Et après c'était très simple. Et après on a fait exactement ce qu'il fallait faire, non? J'espère. Non, mais je crois qu'en plus, vous allez voir le film, mais dans les 2 cas, il y a une difficulté, et pour Louise et pour Julia, c'est qu'elles sont seules, quoi. Voilà. Oui, c'était ça en fait, et t'as raison, parce que j'étais seule, j'avais pas de partenaire, et en même temps, il y avait Bertrand qui était collé à la caméra, donc c'était bizarre d'avoir à la fois le trou noir de la caméra, je savais plus lequel était le plus angoissant en fait, le trou noir de la caméra ou le regard de Bertrand, et finalement la caméra est devenue assez amicale, quoi, je crois. J'ai réussi à oublier la présence de Bertrand à côté de la caméra. Mais c'était très agréable, j'ai pu retrouver Louise pour 1 ou 2 séquences. Mais c'était spécial aussi parce que quand vous verrez le film, on joue ensemble et en même temps on joue pas ensemble. Vous verrez pourquoi dans le film. Mais, voilà. Non, mais pour moi aussi, ça a été un tournage assez particulier parce que, comme tu l'as dit, on n'a pas vraiment joué ensemble. Et j'ai beaucoup de souvenirs avec la caméra et un petit bout de scotch et Bertrand à côté de moi. Mais c'était aussi très rigolo à faire, et même si le sujet était assez fort, j'ai pris beaucoup de plaisir en tout cas pendant le tournage. Et moi, ça a été beaucoup plus simple en tout cas par rapport à mon personnage. Enfin, j'ai pas eu à composer ou quoi, c'était vraiment. J'ai essayé de me mettre dans la peau, enfin, j'ai essayé le plus possible de la fille de Bertrand, mais surtout d'une jeune fille de mon âge, quoi, tout simplement. Donc je me suis beaucoup référée aussi à mes propres angoisses, mes propres émotions, quoi. Donc j'ai pas eu à composer ou quoi, enfin juste à vivre le tournage et les séquences, quoi. Oui, parce que c'est un film qui s'inscrit, on pourrait dire, dans une sorte de trilogie avec Nocturama et Zombie Child, dans lequel vous jouez aussi autour des figures de la jeunesse ou de qu'est-ce que c'est d'être jeune. Et du coup, pour toi qui a vraiment, t'es vraiment témoin de ce qu'est cette jeunesse-là, comment est-ce que tu as appréhendé ça? Le fait que ce soit un film écrit sur la jeunesse, comment est-ce que tu l'as appréhendé? Enfin, très simplement, j'avais pas plus d'appréhension finalement. Enfin, juste Bertrand m'a envoyé le scénario, je l'ai lu. J'ai pas tout compris tout de suite, mais j'ai essayé de le laisser mieux. Enfin, j'ai remis, on va dire. Enfin, je l'ai lu une première fois, je l'ai plus retouché. Après, je l'ai un peu relu. J'ai fait des répétitions aussi avec le groupe de filles avec lequel j'avais. Enfin, il y a une des filles qui est aussi dans Zombie Child qui s'appelle Minou François, et on a fait des répétitions ensemble. Et puis après. Non, enfin c'était vraiment très naturel, j'avais pas d'angoisse finalement. Ouais. Mais après, je dis juste un truc, je trouve que dans l'écriture des scénarios de Bertrand, c'est plein de moments en fait. Donc maintenant je vois Patricia Coma comme un personnage, mais sur le moment j'avais plein de moments différents à jouer, donc j'ai découvert au fur et à mesure le personnage. Enfin je sais pas si c'est comme pour toi, bon, tout ça. Mais j'ai pas l'impression qu'on a construit vraiment, on a cherché un peu une speakerine quoi. Mais oui, il y a une évolution quand même. Oui. Quelqu'un qui a cette chaîne YouTube, qui est une espèce d'influenceuse un peu particulière, et qui petit à petit quand même s'effondre un petit peu. Ah oui, voilà, c'est ça. Ça fait longtemps que tu ne l'as pas vu. Non mais oui, c'est tout à fait. Oui, c'est pour pas spoiler aussi, mais elle s'effondre. Clairement, elle s'effondre. Mais on pourrait dire que c'est un peu un de vos longs métrages qui a une structure, en tout cas une des plus expérimentales. Enfin, vous allez voir le film, c'est assez particulier. On est un peu à la fois entre Level 5 de Chris Marker et peut-être un truc plus à la Godard dans l'idée des collages à la fois de références de vos films à vous. Enfin, c'est une expérience assez folle et assez angoissante aussi. On appelle ça, c'est un mot un peu à la mode, mais on appelle ça un film hybride. Voilà, donc qui mélange énormément de comme le film rentre un peu dans la tête de Louise pour aller explorer ses rêves et ses cauchemars, il y a plusieurs mondes. Donc en effet, il y a de l'animation, il y a
de la vidéo un petit peu trash, il y a des chaînes YouTube, et tous ces mondes qui au début qui se suivent finissent par se contaminer les uns les autres. Et donc il y a un côté à la fois, oui, peut-être un peu expérimental, mais aussi assez pop. Bon, merci beaucoup à tous les trois et à vous tous et toutes, une excellente séance. Bonne projection, merci.